Bonjour à tous mes amis. J'avais pas prévu au départ me prononcer sur le projet de création de la monnaie unique, mais avec les informations qui nous sont parvenues suite à l'annonce de son échec pour 2020 dernièrement à Niamey, j'ai pensé qu'il fallait que je donne un petit point d'avis sur cette question. Je ne suis pas un expert en économie, mais j'étudie pour comprendre réellement comment fonctionne l'économie. Ma chance est que j'étudie hors du circuit normal d'études de l'économie. Justement, c'est cette façon d'étudier l'économie par nos économistes qui fait que justement ils n'arrivent pas eux-mêmes à nous sortir quelque chose de potable. En Afrique de l'Ouest surtout, nous avons de grands éminents docteurs en économie qui ont fait des recherches, qui ont écrit des livres. Malheureusement, toute leur connaissance en économie n'est rien d'autre que l'économie européenne occidentale qu'ils ont eu à apprendre à l'école. Je vais dire que nos économistes, malheureusement, ne regardent que dans une seule direction pour tracer tout leur programme économique, c'est-à-dire l'économie à l'européenne. Cette économie qui est créée pour ruiner les plus faibles et enrichir les plus forts. Tant qu'on va continuer à étudier l'économie européenne, tant qu'on va continuer à penser européen pour notre économie, on ne pourra pas justement créer cette monnaie. Je vais en donner quelques raisons simples. Quand vous écoutez les chefs d'État parler ou certains spécialistes parler de cette nouvelle monnaie qu'ils veulent créer, qu'on appelle ECO, vous verrez bien qu'ils disent toujours comme modèle l'euro. En fait, leur souci n'est pas de créer une monnaie pour les Africains. Leur souci est de recopier ce que font les Européens. L'histoire est claire et nette. On avait l'UA, on avait l'OUA. Dès qu'on a eu l'Union européenne, on a modifié le nom de OUA pour créer l'Union africaine. L'Africain jusqu'à présent n'a pas encore pu se libérer des séquelles de l'esclavage et de la colonisation. Qui fait que toute sa pensée, qu'elle soit sur le plan de l'économie, de la société, du développement, n'est rien d'autre qu'une pensée copiée de l'Europe, de l'Occident en général. Il faut faire le parallèle entre des choses qui peuvent être comparables. Quand les Européens décident de passer à l'euro, c'est les groupes les plus forts qui ont commencé l'euro et après d'autres ont commencé à rejoindre le groupe avec des critères. C'est qu'on oublie toujours. Le premier critère qu'on demande à un pays pour entrer dans l'Union européenne, ce n'est pas le critère économique, c'est le critère politique. Il y a des pays européens qui sont plus pauvres que les pays africains, mais qui y sont, parce que ces pays respectent les critères politiques. J'ai analysé certains écrits de certains journalistes sur la question. Et j'ai lu certains documents écrits par des experts sur la même question. Moi, il m'est apparu une chose élémentaire. Le souci de nos chefs d'État est d'embrigader l'Afrique de l'Ouest dans l'Union européenne en fait. Ce n'est pas d'écrire une monnaie pour faire une monnaie pour les Africains. Ce n'est pas leur souci. Leur souci, c'est de créer une monnaie en Afrique qui va se greffer à la monnaie euro. Mes chers amis, les erreurs commises avant 60 sont en train d'être encore commises aujourd'hui. Parce que on n'a fait que changer la scène du film. On n'a pas changé l'histoire ni les acteurs du film. En 60, disons 58, au référendum de 58, chacun peut lire la Constitution française 58, ce qu'on a voté au référendum. La partie qui parle même des accords pour lesquels on a voté en 58, c'est 4 lignes. C'est-à-dire, De Gaulle nous a fait voter le oui à un référendum en 58, et la partie pour laquelle nous, Africains, on devait voter oui au référendum, juste 4 lignes.
Mais attention, il y a un texte avant ces 4 lignes. Quand tu lis attentivement, tu vois bien pourquoi il fallait qu'on vote oui au référendum. Il y a une vidéo qui existe, je peux la poster après, où on fait le commentaire des résultats du vote de 58. Où il est clairement dit par le conseiller de celui qui fait analyser les résultats, un gaulliste pur, que la Guinée a fait sécession en votant non au référendum. Et il est bien clair, il dit, 3 voix vont s'offrir aux pays qui ont voté oui. Soit ils deviennent des départements français, donc ils ont une politique commune sur le plan de la diplomatie, de l'armée, de l'éducation et autres. Ou soit ils deviennent des territoires outre-mer, comme pour les Antilles, avec une petite autonomie relative. Ou bien, carrément, ils restent dans l'état de colonie dans lequel ils sont quand ils font le vote. Ces 3 voix n'ont jamais été changées. Je veux dire, on n'a pas refait un autre référendum pour modifier ça. Donc le statut dans lequel nous nous trouvons, les 8 pays membres de l'UEMOA, c'est le statut de département français, à la tête duquel on a placé un employé colonial. Conclusion, je me pose la question de comment les pays de l'UEMOA, qui n'ont aucune puissance économique réelle, vont pouvoir entrer dans notre groupe économique et booster l'économie de cette zone. Il est prouvé même par les gens. Pourquoi c'est reporté? Le principal motif du report pour que ce ne soit pas possible en 2020 est le très taux faible d'échanges commerciaux entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc nos chefs d'État ne corrigent pas le problème des échanges commerciaux, mais ils veulent créer une monnaie dont la qualité sera basée sur la capacité et la quantité des échanges qu'on va faire entre nous. Je l'ai déjà dans mes vidéos. La France même a plus d'échanges commerciaux avec le Nigeria qu'avec les pays de l'UEMOA. C'est pour cela que la France lutte pour qu'il y ait, Macron l'a dit à Ouattara, de tout faire pour que des pays entrent dans la zone CFA. Cette monnaie unique, les pays de l'UEMOA ont commencé à adhérer à l'idée en 2013. Alors que cette idée est depuis entre les pays qu'on appelle ZEMAO, zone monétaire ouest africaine qui compose le Nigeria, le Ghana, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Gambie et autres, Libéria, Guinée, qui ont leur monnaie. C'est eux qui ont commencé le projet en 1991 par le Nigeria. Après, ils sont venus en 2000 sur le projet. Les pays africains CFA n'étaient pas intéressés au projet. C'est quand, en 2013, il y a eu des négociations entre la France et la Côte d'Ivoire, surtout le Sénégal, que la France a chargé Ouattara de tout faire pour que cette monnaie soit incorporée plutôt au CFA et que cette monnaie soit finalement greffée à l'Union européenne par l'euro. Pour que justement, ce sont les Européens qui vont dicter les conditions de la monnaie. Pour calmer les activistes et les populations, on va faire fabriquer la monnaie en Afrique. C'est-à-dire on va implanter l'imprimerie en Afrique. Mais on sait très bien que ça parce que tu imprimes quelque chose, toi que tu en es maître. Nous ne fixons même pas le coût de nos matières premières, desquelles nous tirons les ressources pour vivre. Ça c'est du 1. Aucun pays africain ne transforme ces matières premières. Le second problème, nous produisons tous la même chose. C'est même pour ça qu'on ne se vend pas entre nous. On n'a pas encore corrigé ça. Les pays de la zone UEMOA, CFA, ont un lien avec la France qu'on ne peut pas supprimer de cette manière. Parce que c'est des liens qui sont liés à leur statut de colonie. Ma question première au chef d'État qui s'excite à vouloir créer une monnaie unique pour la zone ouest africaine, 15 pays. Ma question est, comment des colonies peuvent créer une monnaie avec des États libres? C'est la question qu'il faut poser au président qui vont faire ce genre de réunion pour dire on doit faire une monnaie unique. C'est même pour ça qu'on ne peut pas faire la monnaie unique. Parce que le Nigeria, le Ghana, la Guinée ont des relations avec d'autres partenaires libres que nous, on ne peut pas tisser librement. En créant donc la monnaie unique, personne ne nous dit exactement quelle sera, sur le plan technique et pratique, la participation des pays CFA dans cette monnaie unique, car chacun va apporter
des devises, en tout cas des fonds pour la banque centrale. On ne nous dit même pas où sera la banque centrale. On ne nous dit même pas quels seront les fonds qu'on doit déposer pour que la monnaie soit quand même ait une valeur. On ne nous dit rien du tout. Parmi nous, il y a des pays qui sont sous le contrôle du FMI. Le FMI a des accords avec des pays en Afrique. Les accords du FMI sont spécifiques et ne peuvent pas être cassés aussi facilement. Le deuxième point est, avons-nous vraiment besoin de créer une monnaie unique pour sortir du CFA? On voit bien donc que le problème africain n'est pas la monnaie. Même si on crée l'éco, c'est le nom qu'il donne à la monnaie. Mais alors qu'on n'est pas capable de nous-mêmes imposer le prix des ventes des matières premières sur le marché mondial, que va valoir cette monnaie? Parce que c'est ce que tu produis. C'est la circulation de ce que tu produis qui crée ta masse d'argent que tu amasses, que souvent tu transformes en lingots d'or pour déposer dans des fonds qui déterminent ta santé économique. Je vais dire que la valeur de la monnaie sera liée à la santé économique de la zone ouest qui va utiliser cette monnaie. De vous à moi, quel est le poids de ces 15 pays dans les centres commerciaux mondiaux?